Alors bonjour et bienvenue à la présentation du Centre d'identité de Créalogique. Le Centre d'identité est un système, un guichet web, qui permet la gestion simplifiée des mots de passe, de l'attribution des courriels et aussi la gestion du bottin de l'organisation. Les avantages du centre d'identité, évidemment, on parle de gestion des mots de passe. Alors, les utilisateurs vont être capables eux-mêmes de créer leur mot de passe et de le modifier à travers le centre d'identité. On parle aussi d'accès immédiat aux ressources de l'organisation. Évidemment, lorsque l'utilisateur va créer son compte, parce qu'il va créer son compte lui-même, évidemment, on va lui donner les accès nécessaires. On parle de sécurité puisque l'application va augmenter, va donner des stratégies, par exemple au niveau des stratégies de complexité de mots de passe et aussi au niveau des accès aux éléments de l'organisation. Conformité, les vérificateurs vont pouvoir s'assurer qu'il n'y a pas de prêt de mot de passe, par exemple, au niveau de l'organisation. Donc, on augmente ainsi la conformité sur la sécurité. On réduit les coûts avec le système parce que, évidemment, tout se passe via l'utilisateur. Donc, il n'y a plus personne qui va appeler au support technique pour dire je m'excuse, j'ai oublié mon mot de passe, est-ce que vous pouvez le réinitialiser? Alors, les gens vont pouvoir le faire à travers le guichet web. Simplification des processus. Alors, il y a certains systèmes où on ne pourra pas pousser les mots de passe, par exemple parce qu'ils ne sont pas en SSO ou peu importe. Alors, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer un courriel pour simplifier le processus. On va envoyer un courriel au service qui va créer, par exemple, un accès AGPI. Donc, à ce moment-là, toutes les informations vont être envoyées par le système. Il n'y a plus de personne qui va devoir envoyer ça de façon manuelle. Évidemment, le système a un bottin de l'organisation à l'intérieur. Alors, ça permet aux gens de modifier eux-mêmes leurs données et aussi de déléguer à quelqu'un, par exemple, la gestion du bottin pour qu'il puisse faire ses mises à jour. Dans le bottin, on va être capable d'exporter aussi les éléments en version PDF. Le système a un journal de traçabilité. Alors, tous les éléments qui sont effectués, création, modification de compte, etc., sont tous dans le système, finalement, sont tous journalisés. Le centre d'identité dispose d'une interface qui est simple pour l'utilisateur. Alors, on parle d'un premier bloc, par exemple, pour demander un accès. Un deuxième bloc où on voit notre compte, on peut modifier nos informations, on peut modifier notre mot de passe, on peut réactiver nos accès. Et un troisième bloc où on peut consulter le bottin de l'organisation. Lorsqu'un utilisateur fait une nouvelle demande d'accès au service de l'organisation, alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il s'en va dans le centre d'identité. Il fait une demande, on va récupérer toutes les informations qu'il a entrées et on va vérifier dans Paye SQL, le dossier de paye ou candidature pour s'assurer qu'il existe. S'il n'existe pas, il va y avoir un message qui va dire « On n'a pas retrouvé votre information ». On va évidemment attribuer le nom d'utilisateur et on va faire la cueillette des informations nécessaires qu'on va mettre dans la base de données. La base de données du centre d'identité est une base de données MS SQL. Ensuite, on va créer les accès avec un état inactif tant que le gestionnaire de l'unité administrative, qui peut être un directeur ou encore tout simplement l'informatique, va approuver la demande. Alors, lorsque la demande va être approuvée, évidemment, on va activer les accès. Dans ce cas-ci, les accès peuvent être faits sous Active Directory, sur OpenLDAP ou encore sur eDirectory Novel. Alors, le centre d'identité fonctionne sous tous ces systèmes. Un utilisateur qui doit faire une nouvelle demande d'accès va accéder au centre d'identité, va aller dans la première section qui est ici, vous n'avez pas d'accès, va cliquer sur demander un accès et dans ce cas-ci, on va faire une demande d'accès employé. On pourrait aussi avoir une demande d'accès stagiaire, par exemple, où on aurait, par exemple, une date de début et une date de fin. Dans ce cas-ci, on va faire une demande d'accès employé. La demande d'accès, elle est simple. Alors, on doit entrer, évidemment, l'appellation, le prénom et le nom de la personne, ainsi que les 3 derniers chiffres du numéro d'assurance sociale et son jour et mois de naissance. On ne demandera pas tous les numéros d'assurance sociale au complet et non plus pas l'année de naissance. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas avoir de données nominatives au niveau du système. Dans ce cas-ci, l'utilisateur n'a pas été retrouvé dans Paye candidature. Alors à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que l'utilisateur va avoir, une information qu'il va donner à l'approbateur. Et de plus, par exemple, pour une période de 30 jours, le système va vérifier dans Paye candidature et si la personne n'est pas là,
Alors à ce moment-là, l'utilisateur va être désactivé. On continue avec la demande d'accès d'un nouvel employé. On va choisir l'établissement, dans ce cas-ci École Marie-Victorin, et ainsi que le type d'emploi. Et on va passer à l'étape suivante. Selon le type d'emploi et l'établissement, il y aura certains services qui seront choisis. Par exemple, pour avoir accès à l'intranet, documents, logiciels JAD ou encore GPI, alors qui seraient obligatoires, optionnels ou encore non sélectionnés. Alors, par défaut, il y a des éléments que vous allez pouvoir gérer à partir du centre d'identité au niveau de l'administration pour être capable de présenter ces éléments-là. Il y a aussi des éléments qui peuvent être cachés, qu'on ne voit pas, des éléments obligatoires que l'utilisateur n'a pas besoin de voir, mais par contre que les administrateurs pourraient avoir besoin ou pourraient utiliser. On va passer à l'étape suivante. On va avoir besoin d'une question secrète. Donc, dans ce cas-ci, on va faire ma question secrète avec la réponse qui va être réponse-réponse. Cette question secrète-là va être importante en fait, pour la réinitialisation des mots de passe. Ensuite de ça, on va saisir le nouveau mot de passe. Il faut noter qu'il n'y a aucun mot de passe qui est conservé dans le centre d'identité. Alors, lorsqu'on a besoin de faire une gestion de mot de passe, en fait, modifier notre mot de passe, on va devoir rentrer les informations, questions secrètes et tous les éléments. Alors, évidemment, ici, on va avoir un niveau de complexité qui est plus ou moins élevé, alors qui est paramétrable pour chacune des organisations. Lorsque la complexité est correcte, on va avoir un petit crochet vert qui va apparaître à la place du X rouge et on va cliquer sur Créer le compte. Le système fera la création des accès dans l'Active Directory, l'OpenLDAP ou le eDirectory Novel avec un état inactif. L'utilisateur, bien sûr, va pouvoir vérifier l'activation d'un accès en entrant évidemment le code d'utilisateur qui a été créé précédemment. Alors, en entrant le code d'utilisateur, il va pouvoir cliquer sur Vérifier mon accès. On ne peut pas le faire par courriel, évidemment, parce que le courriel n'est pas encore activé tant que l'approbateur ne l'a pas fait. Le code d'utilisateur, dans ce cas-ci, est inactif. Évidemment, on n'a pas encore fait l'approbation. On voit que dans le bottin, l'utilisateur n'est pas actif tant que le gestionnaire n'a pas approuvé la demande. Évidemment, la demande doit être envoyée au gestionnaire pour l'acceptation. Donc, dès que la demande est envoyée, on va voir un exemple de courriel qui est envoyé à l'approbateur. Donc, on voit une en-tête ici. On dit que, par exemple, Martin Bélanger a besoin d'un accès. Veuillez répondre à la demande. En cliquant sur Répondre à la demande, on va être transféré au système de gestion des identités. Ensuite de ça, bien évidemment, on va avoir une demande d'accès de type employé. Le gestionnaire peut toujours, évidemment, cocher ou décocher les éléments qui sont pas spécifiques à la demande et évidemment aussi accepter ou refuser la demande. Alors, s'il accepte, il va pouvoir confirmer la demande d'accès de Martin Bélanger, dans ce cas-ci pour l'établissement École du Val-des-Serres et la catégorie d'emploi secrétaire. Lorsque la demande est activée, alors on refait la même vérification. On va être capable de voir que, par exemple, Martin Bélanger, dans ce cas-ci, mes accès sont maintenant actifs. Et évidemment, je vais pouvoir consulter, avoir accès à tous les éléments. On le voit aussi au niveau de l'Active Directory, dans ce cas-ci, où l'utilisateur est maintenant actif. On voit aussi que le système a attribué les groupes sécurisés qui faisaient partie de son profil. Les répertoires également, répertoires physiques, sont donnés, sont créés par le système et la sécurité également est donnée par le système du centre d'identité. Le système permet la gestion des quotas au niveau des boîtes de courriel, ce qui permet pour chaque corps d'emploi d'avoir des quotas qui sont différents. Le système automatise les processus. Alors, dans ce cas-ci, l'application achat, alors le responsable va recevoir un courriel qui va lui expliquer qu'il y a une demande d'accès de type nouvel employé pour l'utilisateur Martin Bélanger avec un identifiant particulier, une école ou un centre avec le numéro et le type de catégorie d'emploi. Alors, les éléments nécessaires à créer le compte dans l'application. Alors, le système s'occupe de faire ces éléments-là de façon automatique.